Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'un de mes projets. Il y a quelques mois maintenant, j'ai sorti ce morceau qui s'appelle Piece of My Heart, toujours disponible sur toutes les plateformes d'ailleurs. Et je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs le concernant, donc ça fait super plaisir. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer comment j'ai fait le lead principal. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà le projet. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, maintenant, je travaille de cette manière, c'est-à-dire que je fais un projet full production et ensuite, j'exporte toutes mes pistes pour faire un projet full mixage et ensuite, parce que le projet souvent est très lourd à la fin, un énième projet uniquement mastering. Et du coup, mon lead, il est dans le drop ici et à la base, sans traitement, sans rien, ça sonne comme ça. Donc on voit que ça sonne quand même assez mou, assez plat, il n'y a pas de vie quoi. Mais voilà du coup comment il se compose. Donc c'est un layering, alors celui-là on le compte pas forcément parce que il est vraiment baissé, mais je voulais le garder quand même. Mais du coup on va dire voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 layers. Et du coup les layers individuels sonnent comme ça. Donc voilà les layers, et d'ailleurs ce qu'on peut voir c'est que celui-là apporte énormément. Regardez si je l'enlève, ça sonne bien mais il manque quelque chose. On voit que la différence est quand même énorme et du coup voilà comment ma mélodie se compose. Donc une mélodie assez simple. Au début je voulais faire ça directement avec des automations de pitch, mais je trouvais que ça sonnait un peu moins bien et j'étais moins satisfait du résultat. Mais j'ai quand même fait voilà des petites automations de pitch histoire que ça fasse vous voyez par exemple. Je les ai tous envoyés dans le mixeur, même si pour l'instant il n'y a aucun traitement de fait. C'est envoyé dans un bus où je fais une simple glue compression. Et du coup, ce que je fais après, c'est que j'exporte piste par piste pour ensuite faire mon projet mixage. Et nous voici du coup dans le projet, cette fois-ci mixage. Alors j'espère que ça buggera pas parce que vous voyez qu'il est assez gros, il y a pas mal d'éléments, on va jusqu'à la piste 127. Mais du coup voilà, comme vous voyez en fait, j'exporte toutes mes pistes et ensuite je les mets un petit peu par catégorie. Donc là les synthés lead, ensuite les accords, etc., etc. Et du coup, mon lead, il se retrouve ici et il est envoyé sur ma piste 3. Et vous voyez un peu tous les traitements qu'il y a. Alors c'est sûr que là, c'est pas que du mixage, c'est aussi du sound design un petit peu, on va dire qu'il y a un mélange voilà, entre mixage et sound design. Parce que comme je vous l'ai fait écouter avant, il sonnait vraiment plat, mou, sans trop de vie quoi. Quels sont les traitements que j'ai effectués? Au début du coup, j'ai commencé avec un EQ pour commencer à cutter quelques fréquences déjà. Une pente pas trop abrupte pour pas trop abîmer la phase. Quelques petits creux ici dans des fréquences qui me gênaient un petit peu. Ensuite, un Cashmere Essentials que je trouve super sympa. Des légers petits trucs. Ensuite, un Saturn qui va continuer d'apporter de la saturation. Encore plus de saturation légère, mais en neutre pour pas que ce soit trop non plus agressif. Ensuite, de nouveau, un EQ pour renettoyer des petites fréquences, etc. Et aussi jouer un peu du coup avec l'EQ dynamique. Parce que la saturation, voilà, amène de nouvelles harmoniques et donc potentiellement de nouvelles fréquences qu'on ne désire pas. Ensuite, alors là, il y a une erreur d'affichage, mais c'est un Pro MB avec voilà une compression multibande. Ensuite, une autre compression, mais plus transparente cette fois-ci et qui va être détectée à partir des hautes fréquences du son. Ensuite voilà, on a un standard clip qui fait du clipping et enfin un petit kickstart pour avoir mon petit sidechain quoi. Donc ça c'est ma piste principale, on va dire un petit peu qui fait office de bus finalement, parce qu'on se rappelle qu'avant dans l'autre projet, cette piste là c'était en fait 5-6 layers. Ensuite ce que j'ai fait c'est que je l'ai envoyé dans une autre piste pour avoir une compression parallèle, donc voilà, avec le UAD 1176 avec un très fort ratio etc. et une réduction qui va entre -10 et -20 ici. Et ensuite avec un petit Fruity paramétrique EQ2 pour aussi sculpter un peu le son et garder surtout ce que je veux. Et je l'ai mis évidemment en phase linéaire parce qu'on se rappelle que je travaille sur un signal dupliqué, donc pour éviter tout problème de phase. Et enfin ce que j'ai fait, parce que vous voyez que ma piste est dupliquée ici, celle-là, voilà, piste 87, c'est en fait ma piste reverb, où là j'ai directement mis du coup une reverb à 100% évidemment. Ensuite un EQ pour garder vraiment ce que je voulais du son de ma reverb. Une petite saturation pour voilà, essayer d'apporter encore plus d'harmonique dans la reverb. Ensuite un petit sous 2 qui va nettoyer quelques fréquences qui auraient pu être amenées avec la saturation justement et qui pourraient du coup résonner. Là un track spacer qui va en fait être sidechainé à mon lead principal. Ensuite de nouveau un petit EQ avec voilà un tout petit boost dans les sides et un tout petit cut dans les mids. Et enfin pareil un petit sidechain. Et du coup voilà le résultat que ça donne avec la totalité des traitements.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé surtout. Restez connectés parce que le 14 juin, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai un nouveau remix qui sort officiellement sur toutes les plateformes. Donc s'il y en a qui sont fans de bons gros kicks et de cette ambiance un peu festival, je pense que ça devrait vous plaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller écouter des extraits sur mon autre compte musique que je vous remets dans la description de cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.